Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer gentiment. On va juste laisser le temps aux personnes en quelques retardataires de venir nous rejoindre. Donc, on va juste leur donner 2-3 minutes. Et puis, on pourra commencer la session d'aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre à peu près 30 minutes. Donc, entre la session et les questions. Donc, d'ici, je pense, 11h30, on aura fini. Et bien sûr, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On essaiera d'y répondre pendant la session, mais peut-être qu'on gardera les questions pour après, comme ça on arrive à avancer et pas faire trop d'interruptions. Donc là, on va juste laisser encore, je dirais, 1 minute, et après on pourra commencer. Bon. Je pense qu'on va débuter. Donc, s'il y a des soucis de son, de qualité, vraiment n'hésitez pas, surtout maintenant, au début, c'est toujours mieux. Mais voilà, on va juste commencer avec une petite déjà présentation de Julien et moi. Donc Julien, si tu peux te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour de ma part également. Julien Alno, je suis business developer chez Taurus. Ça fait une année que j'ai rejoint l'équipe. Je suis basé à Zurich et je m'occupe principalement des émetteurs qui sont basés en Suisse alémanique et je les accompagne lors de la tokenisation de leurs titres, principalement actions et dettes d'entreprise. Et je travaille dans la même équipe avec Ali. Exactement, donc on s'est divisé la Suisse entre Julien et moi. Je vais m'occuper plutôt de la partie suisse romande, vu que je suis basé à Genève, et Julien du coup, comme il a dit, la Suisse alémanique. Et le but d'aujourd'hui, donc c'est la troisième, c'est le troisième webinaire dans notre session. Donc depuis le début avec Julien, on est en train d'expliquer gentiment qu'est-ce qu'il faut pour tokeniser. Donc on va juste faire un récap déjà des différents aspects qu'on avait étudiés lors des deux premières sessions. Jusqu'ici, c'était vraiment lié à la préparation. Donc, c'était la préparation juridique pour la société. C'était qu'est-ce qu'il faut au niveau donc, du smart contract, hein, parce que le smart contract, c'est ce qui va gouverner un peu, on va dire, la digitalisation des actions. Donc, cette représentation numérique, par exemple, d'un titre. Et ensuite, également, on avait regardé le marché primaire. Donc, qu'est-ce qu'il faudra préparer lorsqu'on se prépare pour une levée de fonds, les documents pour les investisseurs, les résolutions, notamment au conseil d'administration, et finalement le déploiement. Et une étape ultime, et ça fait partie des 4 cas d'usage qu'on avait expliqué de la tokenisation sur lequel nous on se concentre chez Taurus, c'était le marché secondaire, qui est un peu, on va dire, la finalité d'un projet de tokenisation. Donc aujourd'hui, on va vraiment étudier ce cas d'usage-là. On vous expliquera qu'est-ce qu'on voit dans le marché actuellement, les différents types également de marketplace ou d'avenues pour pouvoir traiter sur un marché secondaire. Et Julien vous présentera également la plateforme TEDx. Comme ça, ce n'est pas conceptuel, mais vraiment quelque chose voilà, qui est visuel, qui est en production et que vous pouvez accéder vous-même en créant un compte dessus. Je commence également par une présentation de Taurus, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Taurus, on est une fintech qui est basée en Suisse, entre Genève, Lausanne et Zurich principalement. On a à peu près une 80, enfin on dirait 80 collaborateurs. On est aussi à l'international, donc entre, je dirais, l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis. On a deux types d'activités. À la base, on est fournisseur d'infrastructure, enfin, on fournit une infrastructure donc, qui permet à une clientèle bancaire de gérer les actifs numériques, qu'on parle de crypto, de titres tokenisés, d'NFT, de stablecoin. Il faut en fait une solution qui vous permet de les émettre, de les gérer, mais également de les conserver, pouvoir les transférer derrière. Donc on fournit cette infrastructure aux banques. On a également en fait sur la même infrastructure une plateforme, donc qui est le focus d'aujourd'hui, qui s'appelle TDX, qui est la Taurus Digital Exchange. Et celle-ci en fait est une avenue pour permettre des échanges de gré à gré, encore une fois donc de crypto, de titres tokenisés, donc sur une avenue réglementée. On a une maison de titres réglementée par la FINMA, et en fait on opère ce qu'on appelle un système organisé de négoce. Donc c'est une avenue de trading avec un carnet d'ordre, et la plupart des personnes donc, qui sont éligibles peuvent venir et traiter des actions, des cryptos sur une plateforme suisse.
Donc voilà pour une petite introduction sur Taurus. On voulait commencer aussi par reprendre un sujet très important. Vu qu'on parle de titres, on parle beaucoup de réglementation. Et en fait, en Suisse, en 2021, on avait introduit dans le code des obligations un nouveau type d'action, qui est l'article en fait 973D, qui décrit ce que c'est un droit valeur inscrit. Et un droit valeur inscrit, c'est simplement un titre qui est tokenisé. Donc il a fallu d'abord qu'on puisse légalement parlant tokeniser donc des actions de société, pouvoir les émettre sous un nouveau format en Suisse. Et derrière, il fallait également en fait des normes d'industrie, des standards et des prestataires techniques. Il y en a plusieurs en Suisse pour pouvoir le faire. Une fois qu'on avait ces deux aspects-là, on avait tout ce qu'il fallait en fait pour pouvoir tokeniser les actions d'une société suisse. Donc voilà pour ma part. Je vais passer la parole à Julien pour l'instant, qui vous décrira en fait pourquoi est-ce qu'on est dans cette industrie et qu'est-ce qui est un peu le driver. Voilà. Merci Ali. Alors la vision de Taurus, c'est que les marchés privés doivent être numérisés. L'idée, c'est que l'achat d'un titre tokenisé soit aussi simple que d'acheter un livre sur Amazon. Donc ce qu'on est en train de faire, on est en train de démocratiser l'investissement dans les marchés privés. Alors, il y a plusieurs types d'assets dans lesquels on peut investir quand on parle du marché privé. Le plus connu, c'est les actions ou les bons de participation, mais également la dette privée ou les fonds. Et chez Taurus, on est convaincu que dans un futur proche, d'ici quelques années, lors de l'incorporation d'une société, le standard, ce sera de tokeniser les actions. Pourquoi? Parce que ça permet de débloquer en fait tous les avantages que la technologie blockchain apporte lorsqu'on développe son entreprise et qu'on la fait grandir. Alors aujourd'hui, le focus, on va se focuser sur le cas d'usage marché secondaire. Et on va utiliser le type d'actif action, bon de participation, qui est finalement le titre qu'on tokenise le plus et le type de titre qui est admis le plus souvent sur un marché secondaire. Donc aujourd'hui, bien sûr, il est tout à fait possible d'acheter des actions d'une entreprise privée. Il y a deux moyens de le faire, principalement. C'est ce qu'on appelle marché privé version 1.0. La première manière, c'est l'émetteur en fait qui va organiser la vente entre l'actionnaire et l'investisseur. Souvent, c'est soit les fondateurs de l'entreprise, soit le CFO ou son cabinet. Donc, il va mettre en relation l'actionnaire qui veut vendre avec l'investisseur. C'est un processus qui est manuel, qui ne peut pas être automatisé. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Par contre, ça coûte énormément en temps. Et c'est parfait si on a quelques transactions par année à organiser. Bien sûr, si le CFO il passe son temps à organiser des transactions pour des actionnaires existants et investisseurs, c'est pas l'idée. Donc, la deuxième manière comment ces marchés privés 1.0 sont organisés, c'est il y a des plateformes en fait qui ont été créées. C'est surtout pour les entreprises, on va dire un peu plus grandes, des entreprises tech pré-IPO, où la plateforme va mettre en relation l'actionnaire et l'investisseur. Donc, un peu moins de travail opératif du côté de l'émetteur. Donc, les actionnaires et les investisseurs doivent s'emborder sur la plateforme. Par contre, c'est un broker qui va mettre en relation l'actionnaire et l'investisseur et ils prennent des marges, des fees, des fois qui peuvent aller jusqu'à 5-8%. À l'extrémité, on a donc les marchés publics cotés, donc la bourse suisse, le Nasdaq et ainsi de suite, où donc l'émetteur n'est bien sûr pas impliqué lors de transactions, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser son e-banking ou utiliser un broker pour acheter et vendre des actions cotées. Le problème, c'est que pour être listé, donc pour faire une IPO, c'est extrêmement long et extrêmement coûteux. Donc, il y a de moins en moins d'IPO en Suisse. Et il y a aussi pour maintenir aussi une paire de trading ouverte sur le marché public, ça coûte beaucoup. Et en plus de ça, il y a aussi un besoin d'être extrêmement transparent sur ces chiffres. Donc, on doit publier ces chiffres tous les semestres. Par exemple, Nvidia a publié ces chiffres hier. Et entre les deux, on a donc le marché privé 2.0. Donc, pour moi, on prend le meilleur des deux mondes. Donc, on a une plateforme régulée, centralisée comme TDX, qui est opérée par Taurus, qui est un système organisé de négoce, où on va onboarder donc les actionnaires et les investisseurs qui veulent trader. On va avoir une paire de trading automatisée, mais l'entreprise reste privée.
Et Ali va maintenant aller un peu dans le détail et vous expliquer quels sont les avantages du marché privé 2.0, donc avec des titres tokenisés, par rapport au marché privé 1.0 et par rapport à la bourse, au marché public. Voilà, merci Julien. Donc pour rebondir sur ce que Julien vient de dire, il y a une multitude de raisons et aussi un point en fait lors du webinaire précédent, on avait regardé je dirais les 6 points clés à prendre en compte lorsqu'on tokenise et il y en a pas mal qui sont applicables en fait donc au marché secondaire. Il y a quelques triggers qu'on a identifiés. Typiquement en fait c'est en interne lors des AG, lors des communications avec les investisseurs, parfois des acteurs type donc des actionnaires, des employés, ils mentionnent qu'ils souhaiteraient pouvoir en fait soit racheter plus d'actions de la société parce qu'elle est en croissance et ils voudraient avoir une participation plus grande, mais également parfois ils ont besoin de leurs capitaux et ils ont besoin de sortir. Donc donc voilà, c'est souvent en fait une des demandes je dirais principales, hein, c'est des besoins en interne. Deux, c'est souvent si une augmentation de capital a été faite et il n'y a pas de plan pour en faire, mais qu'en revanche, par exemple, la société a une trésorerie avec leurs propres actions dedans, ils souhaiteraient pouvoir se financer. Et le marché secondaire, c'est une manière en fait très intéressante de se financer parce que la base d'investisseurs est plus globale. Lors des marchés primaires, il y a quand même plus de restrictions typiquement. Là, sur le marché secondaire, par exemple, on dépend bien sûr comment l'émetteur va structurer sa transaction. Il pourrait accepter beaucoup plus de juridictions et de nationalités. Donc c'est aussi un moyen voilà, de se financer continuellement. Deux, pour les entrepreneurs, et c'est souvent une thématique assez importante, c'est pouvoir contrôler en fait sa stratégie. C'est non seulement pouvoir sortir plus tôt, donc pas devoir attendre qu'une société soit assez mature pour qu'elle soit, par exemple, en mode IPO ou beaucoup plus late stage, hein, genre série D. Là, l'idée, c'est d'avoir en fait une sortie qui est possible quasiment, je dirais, dans les premières 2, 3, 4 années de la société. Pas une sortie totale, mais en partie, parce que bah, il y a de nouvelles personnes qui veulent rentrer, vu que vous avez une croissance et vous faites un bon marketing, ça va vous permettre en fait de pouvoir liquider certaines de vos actions si vous avez des besoins. Je vais également vous expliquer juste après les différents types de contrôles, hein. Donc non seulement vous avez un contrôle sur la stratégie, mais également sur pas mal de components de votre segment de trading. Une transparence au niveau des prix, c'est quelque chose quand même qui est assez bien reçu dans le monde des marchés privés, où il y a quand même très peu de transparence, et on comprend pourquoi, mais ça facilite les choses, et pour moi je trouve que c'est plutôt enfin, une note positive, hein. Comme j'expliquais, vous voulez faciliter le négoce de vos actions. Et c'est également, j'ai entendu ça pas mal de fois, il y a des gens qui veulent faire la différenciation dans des marchés qui sont très saturés, où tout le monde se copie-colle un petit peu. Ils trouvent ça important et beaucoup plus innovant. Et en fait, de proposer ce genre de choses, parce que bah, peut-être que l'autre société peut pas être, voilà, n'est pas publique, on va dire, enfin, on peut pas investir dedans. Et peut-être que si on a pu participer dans un marché primaire, il n'y a pas de marché secondaire derrière. Et je suis encore bloqué pendant 6-7 ans avec l'argent que j'ai mis. Et par exemple, si moi j'hésite entre deux sociétés qui sont voilà, qui sont des compétiteurs assez proches, s'il y en a une qui a potentiellement tokenisé, qui a un marché secondaire qui est ouvert, ben en fait ça rend leur titre beaucoup plus attractif parce qu'il est plus liquide. Donc c'est aussi un point à garder en tête. En termes des avantages, donc pourquoi faire en fait un marché 2.0 au lieu d'un marché 1.0? Bah déjà, c'est que vous déléguez en fait tous les tâches qui sont liées à cette revente à un prestataire technique type Taurus. En plus de ça, c'est une vraie plateforme, donc au lieu de faire des emails et en fait des papiers, c'est vraiment j'ai un compte, je me log, j'ai un carnet d'ordre avec un segment de trading et tous les coûts d'onboarding, tous les devoirs également d'onboarding de LBA en fait sont faits par Taurus en tant qu'une entité réglementée. Donc ça enlève une très grosse partie des tâches administratives. Non seulement ça, il y a une vraie accessibilité à la liquidité, simplement parce que TDX est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Donc ça veut dire que toute personne éligible, encore une fois, pourrait venir et du coup la base d'investisseurs est beaucoup plus grande et globale, ce qui va rendre vos titres aussi plus liquides. Il y a pas mal de règles. Donc par exemple, dans un marché public sur un IPO, bah, vous devez en fait vous adapter à la bourse sur laquelle vous allez être admis. La différence ici, c'est qu'en fait, on arrive à implémenter les règles et les différentes choses que vous voulez. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire derrière. Et comme j'expliquais, bien sûr, au niveau du smart contract, hein, il y a beaucoup de processus qui peuvent être automatisés. Je dirais que certains des émetteurs l'utilisent, mais parfois, ils n'ont pas des clauses plus compliquées que ça dans les contrats d'actionnaires, enfin, dans les packs d'actionnaires. Et un concept assez important, c'est liquidity premium ou le illiquidity premium. En fait, c'est simplement, c'est que si vous savez un titre n'est pas liquide, vous allez demander un discount dessus. Alors que si un titre est liquide, enfin un titre est liquide, bah, vous n'allez pas vous demander un discount parce que vous n'avez pas de risque que vous ne pourrez pas l'échanger derrière. Donc ça, c'est également un point à garder en tête. On va passer maintenant à la slide d'après.
Et la slide d'après, c'est juste pour expliquer les différents contrôles et comment on peut configurer en fait un segment de trading. Donc le but, encore une fois, c'est que vous avez un trading qui est ouvert, mais vous restez une compagnie qui est privée avec le contrôle en fait de votre marché. Donc si vous décidez de le fermer, vous pouvez le fermer. Si vous voulez qu'il soit ouvert que aux employés, par exemple dans le cas d'un plan d'intéressement pour les employés, vous souhaitez qu'ils puissent les échanger entre eux ou seulement en fait avec une seule contrepartie qui est l'employeur, c'est possible. Si vous voulez avoir une paire, enfin un segment de trading qui est ouvert à tous les utilisateurs de TDX, c'est également possible. Donc vous avez un contrôle en fait qui peut y participer dans votre société. Deux, également la fréquence. Donc, vous connaissez peut-être le système de la vente en continu. Donc, c'est des marchés qui sont ouverts 24 heures sur 7. Mais ça, ce sont des marchés en fait qui sont souvent très liquides. Donc, ça peut être des cryptos ou d'autres actifs. Dans le cas de titres tokenisés où l'actionnariat, par exemple, d'une société sera une vingtaine ou une centaine de personnes, ça sera jamais assez liquide, on va dire. Donc, en fait, on organise des ventes aux enchères. Et Julien vous expliquera comment ça fonctionne juste après. Et également, il faudra fournir donc de l'inventaire. C'est ce qui va permettre de garder un marché assez liquide et il y a plusieurs solutions qu'on a en interne. Donc, non seulement ça, il y a d'autres fonctionnalités, je pense que Julien pourra vous présenter. Ça ne vaut pas la peine nécessairement de discuter maintenant. Ça, c'est les principales, on va dire. Donc maintenant, je vais repasser la main à Julien qui va procéder à la démo. Ok, merci Ali. Donc, je vais partager mon écran. Alors. Voilà, Ali, tu confirmes? Vous voyez l'écran? Je confirme, mais il ne bouge pas. Je pense que c'est un retard. Ouais. D'accord. Sinon tu me dis si ça coince. Donc là, en fait, je suis sur TTX et je suis connecté avec mon compte privé, c'est-à-dire que je suis un utilisateur tout à fait normal, un utilisateur retail. Sur la plateforme, donc on peut trader différents types d'instruments. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est trader donc des actions tokenisées d'une entreprise privée et on va utiliser comme exemple l'entreprise Coca-Cola. Donc voilà, maintenant je suis j'ai sélectionné la paire de trading et c'est sur ce dashboard que je vais pouvoir placer des ordres d'achat et des ordres de vente. Donc comme Ali l'a mentionné avant, vu qu'on on reste un marché privé, donc on est un système organisé de négoce, on donne énormément de contrôle et de liberté à l'émetteur. Alors, dans ce cas-là, Coca-Brew a décidé de créer des enchères une fois par mois. Donc, c'est-à-dire que les 29 premiers jours du mois, les utilisateurs peuvent placer des ordres d'achat et de vente. Et le dernier jour du mois, c'est là, en fait, où on va matcher les ordres d'achat et les ordres de vente. Et rebelote, le mois d'après, une nouvelle enchère va commencer. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 29 et on voit que l'enchère est encore ouverte 40 minutes et 50 secondes. Et à midi, l'enchère pour le mois de août va être terminée et on va matcher les ordres d'achat et de vente. Ce qu'on voit également, c'est que l'émetteur a décidé de limiter en fait la variation du prix et il a mis un maximum pour cette année à 19,50 francs. C'est-à-dire qu'on peut placer des ordres d'achat et de vente que jusqu'à 19,50 francs. Par contre, il n'y a pas de minimum. Donc, théoriquement, on peut placer des ordres d'achat à 1 centime, 2 centimes, et on va voir que quelqu'un l'a fait, en effet. Donc, voici. En dessous, on a le carnet d'ordre. En vert, on a les ordres limites d'achat. Donc, par exemple, il y a 19 ordres d'achat à un prix de 17 francs, ou alors 33 ordres à un prix de 15 francs. Donc, c'est des ordres limites d'achat qui ont été placés. À l'inverse, en rouge, on a les ordres limites de vente. Donc, il y a 34 ordres limites de vente à 14,50 francs. Et par exemple, 53 ordres limites de vente à 14,90 francs. À droite, il y a donc l'écran pour passer les ordres. Alors, moi, j'ai pas de francs suisses sur mon compte. Par contre, je possède des actions. J'avais acheté des actions tokenisées de Coca, j'en ai 60. Et je vais placer un ordre limite de vente pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, imaginons que j'ai envie de placer un ordre limite pour 10 actions tokenisées. Le prix, je vais mettre 14,50 francs parce que je vais être sûr qu'il soit activé donc à la fin de l'enchère. Et je place mon ordre limite. Donc là, pour l'instant, il y a 34 quantités, donc 34 actions
qui veulent être vendus à 14,50 francs. Je place mon ordre et on voit que on est passé à 44. Ça veut dire que mon ordre a été validé. Si je scrolle vers le bas, on voit que j'ai des ordres ouverts. Donc, j'en ai un. C'est celui que je viens de placer à 11h20 et 10 quantités à un prix de 14,50 francs. On voit exactement l'historique des ordres. Donc, moi, je fais beaucoup de démos. Donc, voilà, c'est tous les ordres que j'ai placés. Alors, personnellement, moi, j'ai aucune envie de vendre. Donc, je vais annuler l'ordre. Il me reste finalement encore 38 minutes pour le faire. J'annule l'ordre. Et on voit, donc maintenant, de nouveau, il n'y a plus que 34 actions à vendre pour ce prix-là. Donc, dans 38 minutes, l'algorithme de TDX va matcher l'ordre d'achat et de vente et il va prendre le prix où il y a le plus de volume. Mais tout le monde va vendre et tout le monde va acheter au même prix durant une enchère. Et ensuite, ça recommence le mois suivant. Bien sûr, l'émetteur a ici la liberté totale. Il peut décider d'augmenter la fréquence des enchères. Par exemple, il peut les avoir toutes les 2 semaines ou toutes les semaines s'il veut. Également, il peut réduire la fréquence des enchères. Il peut décider d'avoir une enchère tous les 3 mois ou tous les 6 mois s'il le souhaite. Il y a aussi la possibilité d'avoir… donc, cette paire de trading est publique, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de TDX peuvent trader les actions tokenisées de Kokabru, mais l'émetteur peut très bien décider d'avoir cette paire de trading privée, c'est-à-dire que c'est lui qui va lui-même whitelister qui sont les investisseurs qui ont le droit de trader ces actions. Typiquement, ça peut être une entreprise qui offre qui a un plan de participation pour ses employés et qui veut simplement donner en fait, la possibilité aux employés de trader les actions. Et donc, ils vont ouvrir une paire de trading privée où seulement les employés pourront s'échanger ces actions. Et les autres utilisateurs n'auront pas accès à cette paire de trading. Donc voilà, c'était la démo Kokabru. Une chose, je pense, qui serait intéressant de mentionner également, Oui. c'est qu'en fait, on peut également mettre des blocs ou des unblocks, qu'on appelle ça. Donc, c'est que si vous voulez participer en fait à la paire de trading, et par exemple que c'est un titre d'une société, lors donc, du marché primaire, dans la levée de fonds, tout le monde a dû signer par exemple un pacte d'actionnaires. Et ce qu'on a fait en fait, c'est que pour que tout le monde puisse détenir un titre sur les mêmes bases, il faut signer le pacte d'actionnaires. Donc, avant de pouvoir accéder au segment de trading, là où il y avait en fait la possibilité de placer les ordres d'achat et de vente, il y a un bouton qui va s'appeler débloquer. Et en fait, on va vous rediriger sur DocuSign. Vous allez devoir signer le pacte d'actionnaires, donc bien sûr le lire et le signer. Et ensuite, vous pourrez accéder au segment de trading. Donc c'est faisable avec tout type de documents pour tout type de titres sous-jacents. Donc voilà. Et pour finir, on va juste expliquer très rapidement ce qu'on nécessite donc d'une société qui souhaite en fait être admise sur TDX. Encore une fois, une société peut être admise pour plusieurs raisons. Simple, tokenisation et avoir un registre d'actionnaire qui est digital et 24 heures sur 7 qui suit en fait les mouvements pour plus facilement transférer des titres. Donc la différence entre avoir un papier certificat qui est géré auprès d'un dépositaire avec par exemple une fiche Excel ou une feuille papier avec les différents actionnaires, ici en fait elles sont digitales, elles sont transférables depuis le détenteur. Donc moi, comme Julien, il peut avoir en fait ses actions sur son téléphone ou son compte Taurus et il peut les transférer beaucoup plus facilement. Et le registre d'actionnaires se mettra à jour automatiquement, sans qu'il doit avoir un input manuel, par exemple du CFO ou du notaire ou quoi que ce soit. Il y a aussi le marché primaire et du coup le marché secondaire qu'on a expliqué aujourd'hui. Typiquement, toute personne qui est intéressée, on va faire une étude du projet, donc comprendre en fait pourquoi est-ce que la personne veut tokeniser, dans quel pays d'incorporation, quel type de société, etc. Donc on va faire en fait ce qu'on appelle une ouverture du compte. Et vu qu'on a une entité réglementée, c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous. C'est très similaire à quand vous avez un compte pour votre société auprès d'une banque. Donc voilà. Ensuite, on va faire une mini revue donc voilà, du business plan. On va revoir également les documents marketing et les contrats, et sûr que tout est prêt en fait, que la société puisse légalement tokeniser, parce qu'elle a tous les ajouts au niveau donc des statuts. Elle a la convention de tokenisation qui a été rédigée. S'il y a une levée de fonds au-dessus de 8 millions, s'il y a un prospectus. Donc on va faire tous ces checks-là. Et ensuite, on va commencer à préparer en fait les détails de l'émission. Donc vous allez nous fournir une feuille qui va nous dire, ok, donc nous on souhaite émettre 300 000 actions, voilà, une valeur nominale de 0,01 francs.
on target que de l'institutionnel, donc tout ce qui va être retail, privé, n'est pas éligible en fait à pouvoir participer à une levée de fonds. Vous allez également nous donner les différentes juridictions, donc ça va, en fait, ça c'est revu avec votre conseiller légal, et nous dire également si vous souhaitez derrière en fait avoir un marché secondaire ou pas. Il y a aussi certaines configurations, notamment au niveau donc du smart contract, et également si vous, par exemple, vous permettez aux gens de retirer leurs jetons en dehors de TEDx. Une chose qui n'a pas été mentionnée jusqu'ici, c'est qu'en fait, TEDx étant une plateforme réglementée, vous pouvez venir en fait déposer vos actifs dessus. Ce qui veut dire qu'on peut faire également la conservation dans le but en fait d'une transaction derrière. Donc ça peut être par exemple, vous voulez traiter vos actions Coca-Brew ou traiter des cryptos que vous savez. Et vous ne nécessitez pas nécessairement en fait d'avoir un wallet personnel. Donc si vous participez par exemple dans un levée de fonds sur TEDx, la conservation des jetons sera faite par Taurus. Et si votre émetteur, donc la société, permet les retraits, vous pouvez en fait ajouter un wallet personnel et transférer dessus. Mais également pour des raisons en fait d'identification des actionnaires, cela peut être bloqué. Parce que imaginons, moi je sors mes jetons de TDX, donc là je suis un actionnaire qui est reconnu, identifié, et sur le registre d'actionnaires, si je les sors de TDX, en fait, tout simplement, si je les vends à une personne, type Julien, qui n'est pas connu de la société, c'est un détenteur qui n'est pas connu. Il y a bien sûr, en fait, on va dire, comme un facteur à deux identifications, c'est qu'il peut très bien détenir les jetons d'une société suisse, donc les actions d'une société suisse, à des fins spéculatives. Il ne sera pas reconnu en tant qu'actionnaire et donc n'aura pas les droits de vote ni les droits économiques. S'il souhaite être considéré comme un actionnaire, il doit se présenter et notifier la société, en fait. Et la société fera du coup la due diligence, donc soit ils vont demander à la personne de créer un compte sur Taurus, ou soit ils vont la faire eux-mêmes et ensuite nous dire ok, on a fait l'ouverture du compte pour cette personne-là, elle est éligible, pourriez-vous l'ajouter sur TEDx, etc. Donc voilà, juste un peu une vue d'ensemble sur le marché secondaire. C'est difficile à tout mettre en 20-25 minutes, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, faut vraiment pas hésiter à contacter Julien et moi. On est habitués, donc c'est vraiment, je dirais une grosse partie de notre rôle, c'est l'éducation. C'est aussi pour ça qu'on a commencé les webinaires. Donc voilà. Sur ces belles paroles, nous on a fait le tour de nos sujets avec Julien. Je ne sais pas si Julien tu veux mentionner une dernière chose et on est ouvert aux questions s'il y en a. Oui, merci Ali. Je dirais simplement ça, c'était notre troisième webinaire. On en a fait 2 avant. Toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Le premier webinaire, on s'est focusé sur les cas d'usage, où est-ce que la tokenisation en fait ajoute de la valeur à l'entreprise qui tokenise ses titres. Et le webinaire numéro 2, on est allé dans le détail sur toutes les questions juridiques, mais également les smart contracts. Et aujourd'hui, c'était vraiment le marché secondaire. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos du webinaire 1 et 2 qui sont sur notre chaîne YouTube. Taurus, c'est ça. Et s'il y a des sujets aussi d'intérêt, peut-être des choses qu'on n'a pas discutées, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Et s'il y a une demande assez forte, on pourra faire un webinaire qui est fixé là-dessus. Donc pour le moment, je n'ai pas nécessairement de questions. Je pense que Julien et moi, on va rester encore quelques minutes s'il y en a. Et puis on fermera gentiment le webinaire. Et on vous souhaite tous une très très belle fin de semaine. Merci beaucoup pour votre participation.